à la situation sanitaire, un check aurait été pas mal aussi. Toujours est-il que je me tiens ici devant vous aujourd'hui pour vous parler un peu de la parole de Dieu. Alors, il y a 14 jours, c'est-à-dire 2 dimanches, Jean-Marie, notre prédicateur, m'a demandé de vous parler de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous mentir, j'étais là en train de me dire, ah là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, parce que j'avais un scénario qui devra s'étendre sur plusieurs semaines, et ici j'attendais encore quelques semaines pour pouvoir mettre tout ça en place. Et comme le Seigneur est source de toute intelligence, ce que j'ai fait pendant les jours qui ont suivi, c'est que j'ai prié pour pouvoir avoir un sujet. Et c'était assez frustrant parce que pendant une dizaine de jours, j'avais rien, silence radio. Je savais toujours pas de quoi j'allais vous parler. Je me suis dit, ah là là, si ça continue jusque dimanche, ça va pas être beau. Mais Dieu, dans son immense amour, m'a donné un message pour l'Assemblée et pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, que je salue d'ailleurs. Alors, cette fois-ci, je vais directement dire le titre pour qu'on évite tout quiproquo ou que je me perde encore dans les trucs. Le titre, c'est « Don't give up » en anglais, qui veut dire « n'abandonnez pas ». Si on traduit littéralement en français, on n'abandonne pas. Si le message est fait de manière individuelle ou qu'il est adressé à une personne. Alors je dis tout de suite, ce message, il est adressé à chacun d'entre vous de manière individuelle, mais étant donné qu'on fait tous partie du corps de Christ, il est adressé à tout le monde. C'est-à-dire qu'il est aussi bien au singulier qu'au pluriel. Jean-Marie, qui est pour moi un père spirituel. Pourquoi je dis un père spirituel? Parce qu'un père, c'est quelqu'un qui vous aime, qui prend soin de vous, qui vous instruit. Et toute notre jeunesse, au travers de ces différentes classes, mais aussi prédications du dimanche, on a été instruits. On a reçu la parole, on a eu des classes bibliques comme il y en a toujours, je pense que c'est le mercredi après-midi si je ne me trompe pas, pour les jeunes, après l'école. Et moi j'ai droit aussi à des trucs spéciaux, c'est-à-dire que le dimanche, s'il a inspiré, il me dit « Ah Fabrice, attends 2 secondes ». Et quand on entend ça généralement, ça veut dire que tu vas avoir de la littérature biblique, Fabrice, que tu vas devoir lire à la maison. Alors, comme c'est habituel pour moi, je vais vous montrer un peu ce que la dernière fois il m'a donné. Alors, la dernière fois, c'était plus ou moins au mois de juin. Il m'a donné un livre qui s'appelle « La sagesse et l'adversité ». Si je me rappelle bien, ouais, voilà, c'est Ian Ipswich. C'est un professeur de théologie qui a écrit ce livre que je vous recommande. Lui, Jean-Marie, par lui, je dis Jean-Marie saura vous dire où le trouver et surtout comment, parce que je ne vais pas vous mentir, il me l'a juste donné. Passons maintenant dans le cœur du message. Alors, lorsque je regarde notre Église au travers le temps, j'approche de moi-même de la trentaine, tout doucement, et je constate qu'il y a eu des gens qui étaient là, d'autres qui sont partis. Mon souhait pour vous, comme je l'ai dit, ce serait que vous n'abandonniez pas, que nous restions fermes et fidèles, que nous puissions continuer à persévérer, un peu comme Job l'a été au travers des épreuves. Pour moi, je pense que j'aurais pu développer totalement cette thématique avec Job, mais faute de temps, on va aller... si ça vous a plu, je ferai une 2e ou une 3e édition, toujours en continuant sur ça, parce que il est aussi important qu'on encourage le peuple de Dieu à persévérer. La vie étant ce qu'elle est, il faut qu'on continue. Alors, en 1 Corinthiens 13, 11, Paul dit « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme,
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsqu'on parle de la vie en général, c'est une évolution. Il ne faut pas me voir comme le petit Fabrice que vous avez vu, parce que lui a grandi un jour et continuera à grandir. Alors, qui dit vie d'adulte, dit problème d'adulte. Dans cette vie, on fait face à des doutes, à d'autres problèmes qui viennent se greffer aux problèmes principaux, à des faux raisonnements qui peuvent apparaître dans notre tête parce qu'on se pose des questions. Eh bien, se poser des questions, mes frères et sœurs, c'est tout à fait normal dans l'évolution de l'être humain. Pourquoi ? Si on prend par exemple sur l'anatomie, les muscles, pour se développer, ils doivent être soumis à un stress. Par stress, j'entends par exemple une résistance comme un poids ou quelque chose comme ça. Vous voyez bien, si on vous parle de musculation, le gars qui est avec son haltère et qui est en train de forcer. Donc, c'est tout à fait normal que dans la vie, vous vous retrouviez face aux épreuves. Mais malgré les épreuves que nous allons tous traverser, comme je l'ai dit précédemment, mon but, c'est que chacun d'entre nous, un jour, dans sa vieillesse, dise comme Paul l'a dit en 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Voilà. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon, et c'est pour ça que je dis toujours que nous devons être persévérants pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous rappeler votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je le répète une fois, vous n'êtes pas n'importe qui. Je répète une deuxième fois, vous n'êtes pas n'importe qui. Cette phrase a toute son importance parce que vous avez une identité par Dieu. Alors, je vais faire 6 affirmations qui sont très importantes que vous allez devoir retenir. Bon, vous n'allez pas devoir les retenir par cœur, mais en soi, je veux que vous gardiez ça dans votre cœur. La première affirmation, c'est que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, je répète la phrase que j'ai dit, vous n'êtes pas n'importe qui. La deuxième affirmation, donc la phrase que je vous dis, pour être sûr que comme ça vous compreniez que ça ne vient pas de moi, quand je dis que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est en 1 Corinthiens 3,16, il est écrit. En Psaume 39, 14, Dieu dit que vous êtes une créature merveilleuse de l'Éternel. Je répète encore, vous n'êtes pas n'importe qui. En Jean 3,16, il dit que Dieu a donné son Fils pour nous. Si Dieu a donné son Fils pour nous, je répète, vous n'êtes pas n'importe qui. En 1 Corinthiens 12, 27, il dit que vous êtes une partie du corps de Christ. Encore une fois, vous n'êtes pas n'importe qui. En Éphésiens 2,8, il est dit que Dieu nous a fait grâce. Alors, on développera la grâce plus amplement. Mais ma conclusion de toutes ces affirmations, encore une fois, comme vous l'avez compris, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur auprès du Dieu vivant. Il vous a donné la vie et ce n'est pas un hasard. Sachez-le, gardez-le. Et ce, même dans les moments où vous perdrez confiance ou que la vie étant ce qu'elle est, viendra essayer de vous prendre par-dessus comme une vague prendrait un surfeur. Alors la dernière affirmation, elle concernait la grâce. La grâce, c'est une thématique qui est généralement très mal comprise par les chrétiens et qui est un peu sujette à confusion. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on remette un peu les pendules à l'heure et qu'on rétablisse surtout quelque chose parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris le principe de la grâce. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est un concept clé pour nous chrétiens. Pourquoi ? Parce que la grâce, c'est quoi en soi ? C'est une faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un. Alors, le meilleur exemple pour moi, pour illustrer justement cette grâce, ce serait qu'on prenne l'histoire de la femme adultère et qu'on la lise ensemble, donc de Jean 8, du premier verset jusqu'au 11e. Je vous invite à prendre vos Bibles et qu'on le lise ensemble afin de pouvoir
analyser aussi après ça ensemble. Je répète, Jean 8, 1 à 11. Lisons. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, alors il les enseignait. Les pharisiens et les scribes lui amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. Toi, donc, que dis-tu » Ils disèrent cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retinrent à nouveau, puis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus restait avec la femme, seule qui était au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répond, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne point non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Alors, si on analyse cette histoire et que on fait le parallèle avec la grâce, plutôt pour rester dans la thématique de la grâce, la première chose, c'est que la femme adultère est reconnue coupable et elle a été prise en flagrant délit. Donc, il n'y a pas de contestation possible du fait qu'elle a fait une faute. On ne peut pas dire non ou lui trouver des excuses. C'est pas possible. Elle a été prise en flagrant délit, qu'ils disent. La deuxième chose, c'est qu'il rappelle à Jésus, nos bons pharisiens, scribes qui avaient que pour objectif de piéger Jésus, moi j'ai l'impression. Il lui rappelle que selon la loi, donc ils disent bien selon Moïse, elle doit être sanctionnée. Le troisième point, et pour moi le plus important qui vous fera comprendre la grâce, c'est que malgré la reconnaissance de cette culpabilité, Jésus lui dit « va et ne pêche point ». Donc, malgré la culpabilité, on vous offre une seconde chance. La grâce, c'est ça. Aucun d'entre vous ici, même moi si je m'inclus dedans en disant « entre nous », n'est parfait. Mais Dieu nous donne quand même la chance de pouvoir être avec lui. Alors, pour nous chrétiens, la grâce consiste en quoi? Eh bien, c'est très simple. C'est que Dieu nous fait une faveur imméritée, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne serait racheté le poids de ses péchés ou même mérité son amour. Mais malgré tout, il nous pardonne nos péchés, passés, présents, mais aussi futurs, par le sacrifice de son Fils sur la croix. Bon, moi, je n'ai pas d'enfant, mais ceux qui en ont ici, quand je vois l'amour que vous témoignez, je ne pense pas que vous auriez envie de donner votre enfant, surtout pour des gens qui continueront encore à pécher continuellement. Donc voilà. Alors, malgré nos péchés, il ne nous condamne pas. En Romains 8.1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la troisième chose, c'est qu'il nous permet de devenir ses enfants par la foi malgré tout ce que j'ai dit juste avant. Alors, ce pardon, il nous réconcilie avec lui,
Et ce qui est très important pour nous chrétiens, c'est qu'il est important qu'on se rappelle que malgré cela, par cela j'entends les péchés et autres qui accompagnent la vie du chrétien, ce pardon et cette réconciliation, Satan ne peut pas la briser. Désolé pour lui, c'est pas comme ça. Et cette grâce, elle nous accompagne tout au long de notre vie. En plus de sa grâce, Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel. Quand on dit un amour inconditionnel, c'est un amour sans réserve qui accepte les qualités et les défauts des autres. Donc Dieu vous accepte tel que vous êtes et il vous connaît. Est-ce que je dois rappeler que Jérémie lui avait dit qu'il le connaissait avant même sa conception? C'est valable pour nous. C'est pas parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament que Dieu ne nous connaît pas. Il vous connaît chacun d'entre vous. Peut-être que moi, je ne connais pas certains détails de la vie de Jean-Marie. Si je sais qu'il est flamand, de base, et autres. Mais Dieu, lui, connaît plus de détails encore sur lui. Parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Alors, notre réponse théorique à cet amour devrait être, un amour aussi de tout notre être, de toute notre âme, comme le dit le premier commandement donné à Moïse, et une vie tournée vers lui et vers ses œuvres, et non pas les œuvres de la chair. Alors, quand on comprend le principe de la grâce tel que je l'ai énoncé précédemment, je pense qu'il n'y a plus de raison de vivre dans la culpabilité. Comme je l'ai dit précédemment en Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ. Donc, il n'y a plus de raison de vivre dans la culpabilité et de vivre dans une peur constante du péché. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très important que vous compreniez bien cela. C'est pas parce que Dieu nous donne sa grâce, qui est passé, présent et futur, comme je l'ai dit, qu'il nous autorise à pécher de manière continuelle. Très important, il fallait que je le dise, parce que il y a deux problèmes avec la grâce. Le premier, c'est que les gens l'acceptent, du moins ont du mal à l'accepter. Ils se trouvent indignes qu'un Dieu comme ça puisse penser à nous. Et la deuxième chose, dans la miscompréhension de la grâce, c'est que les gens se disent « Ah ben ouais, vu qu'il est mort pour moi et qu'il a pardonné mes péchés par présent, passé et futur, bah autant que je continue. » Ça ne marche pas comme ça. Désolé de le dire, ça ne marche pas comme ça. Donc, cette grâce, elle n'a pas une durée infinie. C'est-à-dire qu'en fait, la grâce, elle dure ici, tant que nous sommes sur terre. Donc, il est important que vous la saisissiez. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Dieu est un Dieu juste. Une fois mort, on fera face à un Dieu juste, c'est-à-dire un Dieu qui nous jugera selon nos œuvres. Ici sur terre, nous avons la chance d'avoir un Dieu miséricordieux qui nous pardonne, qui nous aime. Mais cette grâce a une limite. Alors, c'est pour ça que pour moi, il est important que vous compreniez ce concept qui est un concept clé. Dieu nous jugera selon nos œuvres. Nos œuvres. Et la compréhension de ce principe qui est dans ses écrits est aussi une œuvre. Une œuvre qui nous permet d'avancer dans notre foi. Parce que si vous restez prisonnier constamment en train de penser « Ah oui, bah oui, j'ai péché. Ah, eh ben non, Dieu ne pardonnera pas, je ne suis pas digne de son pardon », vous n'avancerez jamais. Non seulement vous n'avancerez jamais, mais quelque part, vous déniez l'œuvre de la croix. Ça veut dire que vous n'acceptez pas que Jésus est mort pour vos péchés. Et ça, c'est un problème en tant que chrétien. Alors, le monde et Satan nous encouragent à pécher et à aller vers les choses les plus faciles, vers les choses qu'on appelle les choses de ce monde. Pécher, premièrement, j'aimerais qu'on revienne sur cette action pour pouvoir comprendre ce que c'est. Alors, ma définition à moi, quand on me demande
ce que c'est le péché, pour ne pas sortir celle de la rousse, mais aussi pour la dire de manière simple et concise pour que les gens puissent comprendre. Généralement, quand je dis ça, c'est à des enfants, mais comme je vais le dire, vous comprendrez et vous l'oublierez peut-être jamais. Péché, c'est faire des actions qui vous éloignent de Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors, si je dois prendre un exemple concret, est-ce que vous pensez sincèrement que voler est une action qui nous rapproche de Dieu, sachant que dans les commandements, il y en a un qui dit tu ne voleras point, que plus tard dans la Bible, il est écrit que le voleur vient pour dérober, mais aussi pour tuer. Tuer qui est ôter la vie d'une personne que Dieu a créée. Je pense que cette définition étant simple et une définition pour enfants, est une définition qui va très très bien pour définir le péché. Alors, on oublie aussi souvent que le péché mène à l'esclavage. Et l'esclave appartient à son maître. Vous devez choisir votre maître. En Matthieu 6, il est écrit qu'on doit choisir entre Dieu et Mammon. Mammon, dans la Bible, c'était le Dieu qui symbolisait l'amour de l'argent. Et tout à l'heure, je pense que c'est en 1 Corinthiens 8, notre frère, pendant la Sainte Seine, disait qu'on devait choisir entre Dieu ou... je pense que c'était quelque chose comme ça, qu'on devait choisir entre Dieu ou l'amour de ce monde. Mais je reviendrai plus tard sur le truc. Alors, toujours en continuant sur le péché, l'un des problèmes, nombreux problèmes du péché, c'est que le péché endurcit notre cœur et rend la repentance difficile avec le temps. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire une action qui vous éloigne de Dieu, au plus vous allez la faire, la première fois, vous allez avoir peut-être de la culpabilité. Si vous continuez à aller au-delà de cette culpabilité, le problème c'est qu'avec le temps, vous allez développer, comme on dit, des anticorps, ou vous allez développer une certaine résistance qui ne vous permettra plus de pouvoir vous repentir. J'ai pris l'exemple du voleur tout à l'heure. Après un vol, on a le stress. Un deuxième, un peu moins de stress. Et on en arrive où il n'y a plus aucun stress, on est tout à fait normal. Puis là, je prends quelque chose, je le mets dans ma poche et je m'en fous. Parce que de toute façon, j'ai plus peur, j'ai plus de conscience. Enfin, je n'écoute plus ma conscience. Nuance. Par rapport à la conscience, j'aimerais rappeler aussi une arme que Dieu nous a donnée et qu'on appelle la culpabilité. Cette culpabilité qui vient lorsque on a la connaissance du fait qu'on commet quelque chose de mal ou qu'on est sur le point de commettre quelque chose de mal. C'est-à-dire que Dieu nous donne une ultime barrière. Et cette barrière, elle est importante d'écouter pour nous éviter bien des conséquences. Et plutôt pour nous rapporter, pour nous emmener vers la repentance. Après vous avoir parlé de la grâce, il est important aussi que vous preniez conscience d'une chose. Notre lien avec Dieu, c'est la foi qu'on a envers lui. Alors, en Hébreux 11.2, je vais lire. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Toujours sur la foi, Paul écrit aux Romains, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Petite parenthèse, j'ai parlé tout à l'heure de Jean-Marie qui nous instruisait. Alors, j'ai toujours martelé le fait que l'instruction dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est quelque chose de très important, dans le sens où on nous fait passer 12 ans de notre vie à l'école pour une personne qui vivrait, je sais pas, on va dire 100 ans, dans le meilleur des cas, il aura passé plus ou moins 12 ans de sa vie assis sur un banc, et un 12e de sa vie. C'est énorme. Si on prend autant de temps pour nous instruire, c'est surtout pour nous préparer à la vie future. Alors si on rapporte ça à nous en tant que chrétiens,
Il y a plusieurs choses qu'on ne serait pas capable de comprendre. Par exemple, si je prends le, le dialogue entre Jésus et Satan dans le désert, vous ne comprendrez pas que à un moment donné, Satan a essayé de tenter Jésus sur ses connaissances. Quand il lui dit ils te porteront, donc jette-toi sur par-dessus l'immeuble, enfin, voilà, c'est ça, le mur de Jérusalem, qui lui dit jette-toi de là, en lui disant ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors Jésus, qui connaissait la parole, lui a répondu. Mais une personne non instruite ne saura pas que cette phrase que le diable a dit vient du psaume 91. D'autres exemples peuvent venir. Par exemple, en Jean, lorsque on parle à Nathanaël de Jésus et qui dit qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Alors une personne non instruite dira bah ouais, c'est quoi? Alors que si tu prends le contexte historique, Nazareth c'est dans le nord, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, le nord était dénigré parce qu'il était mélangé avec les Grecs, qu'il y avait Alexandre le Grand qui était passé là avant, historiquement parlant. Et aussi la condescendance de ceux qui venaient de Judée, j'ai déjà dit précédemment. Mais le point important là-dessus, c'est que si on ne connaît pas la parole, on oublie qu'il y a eu un des prophètes qui a dit que de Nazareth, quelque chose sortirait de là. Donc, c'est important, comme je l'ai dit. Alors maintenant, si on doit rapprocher ça plus actuellement à l'Église, beaucoup de personnes, je l'ai déjà entendu, et moi ça me choque, je dis bien ça me choque, c'est que y en a qui disent oui mais le baptême c'est pas important. C'est quoi? Ok, d'accord. Ah oui, et alors moi ce que j'aime bien c'est avec un semblant d'ironie, c'est leur demander ah ouais, et quand Jésus dit baptisez-les en mon nom, ça veut dire quoi? Il est juste dans le fait. Voilà, moi c'est une question que je pose simplement comme ça pour que la personne puisse se remettre en question. Alors, toujours dans cet état d'esprit de remise en question, nous avions parlé de la foi et de la connaissance. Alors, ce n'est pas un jugement, mais la question est la suivante. Que faites-vous pour entretenir votre foi? Alors, ma maman disait toujours quand on était petit que c'était pas bien de pointer les gens du doigt, parce que quand on pointe les gens du doigt, il y a 3 doigts qui reviennent vers nous, ou même des fois 4, ça dépend du doigt. Donc ça veut dire que quand on juge les autres, il faut d'abord se regarder soi-même. Alors, je reformule la phrase. Que faisons-nous pour entretenir notre foi? Rappelons-nous que la parole de Dieu devrait être une valeur, c'est un fondement lorsqu'il s'agit de notre foi. Alors, je répète encore une fois, que faisons-nous pour entretenir notre foi? La foi est importante. J'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 14, du 27 à 31. Il y a une histoire qui illustre très très bien ce que je vous dis avec la foi. Ah non, j'ai dit Matthieu combien? 14. Ah ok, ça va. Parce que c'est moi qui me suis trompé. Je vais me dépêcher. Attends. 27. Ok. Donc, pour resituer le contexte, Jésus est avec les apôtres sur la barque au milieu de la mer. Et donc, ici, il y a une tempête. Alors, au verset 27, ça commence ainsi. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria aussitôt, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus
étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors ici, on voit que Pierre demande à Jésus de l'aider à marcher. Donc, il marche sur les eaux. Et à partir du moment où il commence plus à marcher par la foi, mais plutôt par la vue, comme le dit en 2 Corinthiens 5-7, eh bien Pierre, il perd pied. Et alors, la première chose que Jésus lui fait remarquer, en lui disant « homme de peu de foi », c'est lui dire qu'il a manqué de foi. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que vous ayez la foi de Élie lorsqu'il a affronté Jézabel et les prophètes de Baal, la foi de Moïse lorsqu'il a été affronté Pharaon, la foi de Noé lorsque on lui a demandé de construire une arche. Il faut se mettre à sa place, il a dû se dire mais ouais ok d'accord, mais pourquoi? Ok, pas de souci, je pose pas de questions, je fais ce que tu me demandes de faire. Ça, c'est l'exemple de la foi. Alors il est très important de passer du temps avec le Seigneur et de se couper de ce monde pour pouvoir développer notre lien avec lui ou l'entretenir. Pour ce faire, des fois, dans cette vie, il est important de juste se taire et marcher avec confiance. Alors, comme je l'ai dit précédemment en 2 Corinthiens 5-7, on nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Alors, très important, pour clore ce message, j'aimerais juste vous dire, faites attention. Notre ennemi est très intelligent, très intelligent. Alors, je vous ai parlé du manque de compréhension de la grâce qui faisait que les chrétiens s'égarent. Je vous ai parlé de la foi, du fait qu'il fallait avoir et garder un contact avec Dieu, quitte à s'isoler, aller jeûner ou prendre du temps de prière et de lecture. Mais alors, j'aimerais terminer par ceci. Notre ennemi est très intelligent. En Matthieu 26, 41, il est dit « Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, toujours dans le même ordre d'idées, en Éphésiens 6, 13, il est dit « C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Nous ne sommes pas meilleurs que les gens qui ont déserté ces bancs. Nous avons la grâce de Dieu, tout comme eux. Nous avons choisi de résister ferme. Alors, mon mot pour la fin serait, lorsque vous voulez abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, ce qui vous a amené et poussé à vous développer dans les sentiers de Christ. C'est-à-dire, rappelez-vous non seulement des bienfaits, mais des promesses que le Seigneur nous donne à chacun d'entre vous. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen.